Et coucou les licornes. Tu, 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 tu. Mon nom, c'est pas une licorne, c'est une sirène. C'est mon chantimole sirène. Ça fait partie de mon monde, les enchantimals. Alors pour ceux qui ont fait scan avec moi sur la promo 2020, ils vont reconnaître ces petites poupées. J'en avais plein. Puis je m'amusais quand il y avait des petites entr'actes, parce que c'était filmé pour ceux qui ne pouvaient pas venir en direct, sur les week-ends de formation. Je faisais des petits spectacles avec les poupées, parce que j'en ai plein. Ah. Carnet de voyage vers soi, J 180 sur 365. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, bon, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. En attendant, je vais vérifier qu'il y ait du son. La petite vérité du son. Et oui, Myriam n'est plus là pour me faire la technique et pour me dire « Oui, Sophie, c'est bon, il y a du son. » Allez, on y va. C'est parti. Alors, voilà, si je fais pas le bon code. Alors, qui va se connecter aujourd'hui pour le live? Alors, oui, il y a du son, c'est formidable. C'est formidable. Alors, j'ai ma gorge qui racle. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Alors, dimanche 1er, lundi 2, mardi 3. On est mardi 3 janvier. Et c'est la rentrée des classes. Donc, c'est aussi la rentrée des professeurs et puis la rentrée de plein de personnes dans cette nouvelle année 2023. Parce que lundi, il n'y avait pas cours. Donc, il fallait garder les gamoules à la maison. Donc, il y avait plein de parents aussi qui ne travaillaient pas. Bref. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'était hyper burk à l'intérieur de moi. Alors, il était 6h45. J'ai dit, ok, comme le réveil, je l'ai mis à 7h20, je vais profiter de ces 30 minutes pour venir connecter les parts de moi, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe et puis pour aussi émettre mes intentions pour la journée et puis changer ce qui se passait dans mon corps, changer mes vibrations, changer de fréquence. Et donc, bien évidemment, je suis venue immédiatement, instantanément, tout de suite, couper les agrégores. Parce que c'était bien lourd ce matin au niveau des égrégores. Donc, que ce soit les enfants qui ne voulaient pas du tout retourner à l'école, après ces merveilleuses fêtes, cette magie de Noël, ces lumières et tout, les cadeaux, et la famille, et passer du bon temps et s'amuser. Et puis surtout pas aller à l'école. Et puis, tous ces adultes aussi qui n'avaient pas envie de reprendre le travail. Tous ces adultes qui font des jobs ou qui ne font pas sens dans leur vie et qui en ont marre, en fait, et qui n'ont pas envie d'aller travailler parce que c'est un travail qui est là pour payer ses factures. Bon, bref. Tout ça pour dire que ce matin, c'était très lourd en énergie. Donc, je suis venue couper tout ça. Et puis, je suis allée réveiller Milo et Elliot aussi. Et les deux, ils sont bien connectés aux énergies. Voilà, ils se connectent, ils sont connectés aux autres, ils sont connectés aux égrégores, machin. Donc, ils ressentent aussi ce qui se passe dans le collectif. Et puis, mon plus grand, Nolan, alors lui, rien ne peut l'atteindre. Il est inaliénable, inaltérable. C'est un hypersensible qui va être plus altéré par quelque chose qui va lui être dit que par le subtil où lui, rien ne l'affecte. Il est invincible. C'est formidable. Bref, tout ça pour dire que Elliot qui me dit j'ai mal au ventre, Milo qui me dit je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai même envie de vomir, tout ça. Je dis ok. Donc, du coup, j'enfile mon costume de maman conscience et je leur dis, bah oui, les petits cocos, ce matin,
il faut déconnecter des égrégores et des énergies parce que c'est super lourd. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ça allait mieux, tout ça. Et puis on monte dans la voiture, machin, et puis au bout de quelques minutes, Milo qui commence à pleurer, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit bah ça va pas, j'ai envie de vomir et tout. Ok, j'arrête la voiture. J'ai dit bon alors ouvre la porte, sors dehors, prends l'air frais. Et donc je lui ai dit écoute, concentre-toi sur ta respiration, ressens l'air qui rentre, l'air qui ressort, etc. Et puis, je lui ai demandé d'aller demander à son corps si ce qui le traversait était à lui. Pourquoi? Parce que ça lui permet de mettre de la conscience sur ce qu'il est en train de vivre. Et donc, il me dit non, ce n'est pas à moi. Puisque le corps, il sait, il nous donne tellement de réponses en fait, et au-delà même de choses qu'on sait en fait. C'est impressionnant, je vous parlerai après de pourquoi et pourquoi. Et donc, du coup, Milo va mieux, etc. Il remonte dans la voiture. Je les dépose à l'école. Et puis après, ben moi, je vais faire mes intentions. J'étais, coucou Corinne, j'étais dans de bonnes vibes ce matin. Donc du coup, c'était vraiment, allez, je vais faire ma liste de souhaits pour 2023. Et puis alors là, normalement, je mets une feuille, quoi. Recto verso, max, et là. Et ça y allait, ça vibrait en moi. Et ceci, cela, et machin. Et j'en suis à plus de 3 feuilles, quoi. Un truc de dingue. Oui, soyons sans limite. Pourquoi on se limiterait? Nous sommes connectés au tout et nous sommes au-delà et vers l'infini. Donc, ben, on en met autant qu'on veut. Si on veut mettre 10 pages de souhaits, 10 feuilles, on met 10 feuilles de souhaits. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc, me voilà, et là, j'ai pas fini. Il faut que je continue. Et puis, bon, bah, il était l'heure de partir au yoga, donc je vais à mon yoga. Et puis, quand je sors à 11h30, je vois que l'école a essayé d'appeler. Et Arnaud aussi, je me suis dit, ah, oups, là, je pense qu'il y a quelqu'un à aller chercher à l'école. Donc, j'appelle Arnaud, il me dit, oui, Milo a vomi partout, tout ça. Donc, du coup, j'ai été le chercher. Voilà, puis j'adore parce qu'en fait l'école, ils m'appellent moi en premier, puis sur le message, ils ont dit bon, bah on va essayer d'appeler le papa. Pourquoi appelle-t-on toujours la maman en premier? Bref, donc puis Arnaud qui m'a fait un message, l'école a appelé Milo vomi. Est-ce que tu es par là? Puis comme j'étais au yoga, du coup, bah il n'y avait pas de réponse. Deuxième message, bon, bah alors je vais le chercher. Bref, donc du coup, bah il a été le chercher. Et puis voilà, il l'a ramené à la maison, machin. Donc je l'ai appelé, puis moi je suis revenue. Milo était couché. Et bah, en fait, ce qui se passe, c'est que en effet, c'était lourd pour lui d'aller à l'école aujourd'hui. Au-delà d'être connecté aux autres, eh ben, il n'avait pas du tout envie de reprendre cette année scolaire. Et nous avons la capacité, l'être humain, de déclencher des choses dans notre corps, donc de tomber malade. Et du reste, moi, c'est ce que je lui ai expliqué. Et c'est ce qui m'a permis de venir ouvrir ce chemin de conscience. Et ce matin, justement, en yoga, je faisais ma rétroaction de ce chemin, de comment je suis arrivée à tout ça. Et en fait, en 2010, j'ai quitté mon job de salariat. Je leur ai dit, je me mets en congé parental total parce qu'ils étaient infernales avec moi, ils me mettaient la pression avec les enfants. Donc j'en pouvais plus, en un week-end j'ai pris ma décision, puis de toute façon ma paye, elle était à la hauteur de ce que je donnais aux nounous, donc du coup, enfin voilà. Et c'était une grosse décision pour moi parce que toute ma vie j'ai travaillé, toute ma vie j'étais dans le commerce en plus, donc moi j'adore la relation avec les gens, etc. Donc du coup d'un coup tout arrêter et rester à la maison pour s'occuper des gamoules, autant dire que c'est chaud patate. Mais c'était juste pour moi, donc je l'ai fait. Et puis Arnaud, comme il savait très bien que je resterais pas à rien faire, même s'il s'occupait des enfants, c'est au-delà d'un travail et c'est beaucoup plus à la fois de responsabilité, de contraintes, d'énergie, etc. C'est un vrai job hein, d'être maman à la maison ou papa à la maison. Hein.
C'est un travail à temps plein, vraiment au-delà d'un job. Je me rappelle même quand je retournais travailler, quand j'avais les enfants, je disais oh punaise, super, je retourne travailler. C'était plus facile en fait d'aller travailler que d'élever des enfants. Bref, donc je me mets en congé parental total. Arnaud me dit bon, tu ne resteras pas à la maison, je te connais, il va falloir trouver une activité. Donc il va monter un site internet et puis je me suis lancée à avoir un site en ligne où je vendais des vêtements. Voilà, pendant 7 ans. Et puis en 2016 à peu près, début 2016, j'en pouvais plus là d'être chez moi, à voir personne. Et du coup, j'ai fait une demande. Mais j'étais pas du tout dans tout ça à l'époque. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas retourner dans le salariat. C'est trop bien d'avoir goûté à la liberté. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais vraiment dans, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Je sais pas, aidez-moi. Et puis l'univers, bien évidemment, ne s'oppose pas à nos demandes. Donc, demande faite à l'univers, demande exaucée. Et là, il crée un truc complètement improbable entre mon acupuncteur et moi. Et me voilà à faire de l'acupuncture pour prendre la suite de mon acupuncteur qui partait en retraite. Donc non, je n'ai pas fait une école d'acupuncture. J'allais une fois par mois chez lui et pendant 3 heures, il m'enseignait, il me refilait ses cours. Et après, je me démerdais toute seule pour apprendre l'acupuncture. Alors, pour moi, l'acupuncture, la médecine chinoise, c'est comme les maths. Hein. C'est inné, en fait. Hein. Si on n'est pas avec ça, on a beau apprendre voilà, de par tous les sens, ça rentre pas, en fait. Moi, ça rentrait, puis dès que j'arrêtais, ça ressortait. Voilà, donc je me suis mis la pression et une épée de Damoclès grave au-dessus de moi pour devenir acupuncteur et reprendre la suite quand il allait partir 1 an et demi après. J'avais 1 an et demi pour être opérationnelle. Donc je travaillais corps et âme, non-stop, même en vacances, j'emmenais mes cours, je travaillais sans relâche, sans répit, parce que c'était ça quoi. Et il fallait et puis en plus j'avais dit à tout le monde je vais devenir acupunctrice, donc du coup voilà, je pouvais pas décevoir les gens, je pouvais pas faire fausse route, je pouvais pas revenir en arrière, c'était horrible. Et puis, ça c'était en avril. Et puis, en fait, au mois de décembre, pendant les fêtes de fin d'année, j'en pouvais plus, en fait, j'étais saturée. Donc j'ai dit, bon, allez, j'arrête, je fais une pause. Et puis, en fait, début janvier, quand j'ai voulu m'y remettre, j'ai vu que j'avais rien retenu, en fait, que j'avais tout perdu. Et là, j'ai dit, bon, allez, Sophie, faut arrêter de te maltraiter. Maintenant, bah, tu vas tout arrêter. Voilà. Et puis, entre-temps, j'avais entrepris une formation en Ayurveda. Voilà. Et c'était beaucoup plus léger pour moi. Donc après, j'ai arrêté l'acupuncture. Et puis, j'ai dit, bah, je vais devenir thérapeute ayurvédique. Voilà. Et puis, bon, en fait, j'ai fait plein de choses. Bref, j'ai ouvert cette porte réellement de l'énergie en 2017. Et vraiment, vraiment 2018, on va dire. Voilà, vraiment 2018. Et là, ça a changé ma vie. Je découvre l'énergie, le monde multidimensionnel et que nous ne sommes pas que des corps physiques, etc. Et bref, ça change ma vie. Tout ça pour dire que, donc, ah oui, pourquoi aussi j'en suis venue là? C'est qu'à un moment donné, on passait des vacances avec des amis et que j'avais pris par habitude de tomber malade en fait quand il y avait des choses qui étaient très stressantes pour moi, compliquées, que j'arrivais pas à gérer. En fait, bah, j'immobilisais mon corps. En fait, je faisais des crises d'angoisse et j'étais au lit, j'étais incapable de me lever, j'étais hyper mal, j'étais immobilisée. Et ça, j'avais démarré ça sur mon premier job à l'époque où, en fait, j'aimais pas ce que je faisais, etc. Et puis mon copain de l'époque, il m'avait dit, mais si, c'est difficile, il faut s'accrocher, voilà, machin. Enfin bref, bon, bah, moi, je le croyais en fait. Hein, voilà, c'était un petit peu mon mentor et puis mon père à l'époque. Donc du coup, tout ce qu'il me disait, c'était vérité. Donc j'ai fait ça jusqu'au moment où j'ai créé des crises d'angoisse et puis je me suis plus levée. J'ai resté couchée au lit. Je n'y arrivais plus. Bref. Et donc bah, j'avais engrammé ça dans mon corps en fait que quand vraiment c'est compliqué, ben mon corps en fait il fait des crises d'angoisse, il s'immobilisait. J'étais dans tous mes états. Enfin vraiment très très compliqué. Et donc pendant ces vacances avec ses amis en fin de vacances, c'était pas super bien passé. Et bah, paf, immobilisée au lit, tout ça. Donc, j'ai contacté ma mère qui faisait à distance des soins. Et puis, elle m'a dit, s'il y avait une piscine là-bas, elle m'a dit, écoute, tu devrais aller te baigner. Je dis, bah ouais, mais l'eau est froide. Elle me dit, bah justement, ça va te faire du bien, ça va te faire revenir dans l'instant, etc. Et donc,
J'ai écouté ses conseils, en effet, ça m'a fait super du bien. L'eau froide m'a permis de revenir en fait à mon corps. J'avais laissé en fait mon mental, l'idée vraiment, mon mental m'immobiliser, mon mental créer ça dans mon corps. Et on a cette faculté-là, l'être humain, d'immobiliser notre corps, de créer plein de choses. Notre esprit a un pouvoir extrêmement fort. Dans l'immobilisation et dans la souffrance, mais aussi dans l'autre sens. C'est ce que je suis en train de pleinement expérimenter. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment, à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible, je peux plus vivre comme ça, à ce que mon esprit prenne le lead et puisse m'immobiliser, me pourrisse la vie, m'angoisse à ce point-là. C'est plus possible, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut que je trouve une solution. Et puis, j'ai cherché, et puis c'est là où j'ai été ouvrir cette porte de l'énergie. Et me voilà aujourd'hui, en 2023, avec tellement de chemins parcourus et aujourd'hui avec la compréhension que mon destin d'incarnation à moi, c'est d'aller explorer au plus loin de ce que je vais pouvoir dans cette incarnation, la conscience humaine et surtout l'être humain multidimensionnel, raccroché à sa nature profonde, en pureté. Donc c'est un véritable du coup chemin de sagesse, c'est beaucoup de sagesse. Et ce que je voulais vous partager, parce que c'est important que je vous partage ça, parce que j'ai une compréhension supplémentaire aujourd'hui. Là, je termine un programme d'accompagnement que j'ai commencé en septembre avec Sophie Andlauer. C'était un programme de groupe et vraiment, c'était heureuse avec soi et avec le monde. Et la particularité de Sophie, c'est une extraterre. Elle a pas vraiment d'ego et puis elle explore les mécanismes humains parce que elle aura que cette incarnation et elle vient explorer l'humain et puis du coup vraiment être en grande contribution au monde pour nous assister et avoir de la compréhension sur nos mécanismes et comment pouvoir vraiment se raccrocher à sa nature véritable. Voilà, donc elle, c'est son chemin d'incarnation aujourd'hui, sa grande contribution au monde en faisant ça. Et donc aujourd'hui, on partageait un petit peu ce qu'on avait vécu pendant ces fêtes. Et je partageais l'histoire donc de mon frère. Et je lui disais, mais c'est incroyable parce que à partir de moi, parce que je suis venue travailler sur l'ego, alors mon frère n'était pas, je le reconnaissais pas en fait. Et il me manquait quand même des éléments en fait. Et je lui disais, je comprends pas parce que je veux dire, normalement, on était 12 adultes à peu près, et normalement, c'est pas qu'avec moi que ça grince, c'est avec les autres aussi. Et là, ça s'est super bien passé. Mon frère n'avait pas du tout la même attitude, etc. Donc, il y a un truc que je saisis pas quand même. Et donc, Sophie, j'adore parce que elle capte beaucoup de choses. Et du coup, en fait, donc, je vais vous partager ma compréhension des choses et du coup, qui est tellement grand, en fait, c'est un vrai cadeau. C'est que quand, à partir de nous, on décide de vibrer autre chose et au-delà de le décider, on le vibre vraiment. Ça veut dire que on va venir faire le travail, le process, ce process de conscience, ce process d'allègement en nous on vient pacifier les parts de nous, on vient reconnaître qui on est vraiment, on vient se réconcilier avec les parts de nous, avec nous-mêmes. C'est une énorme réconciliation en fait avec soi qui, au fur et à mesure, du coup, par conséquence naturelle, fait qu'on se réconcilie avec les autres, avec le monde, avec tellement grand en fait. Et du coup, en fait, quand on vibre quelque chose, et donc moi sur ce jour-là, c'était vraiment, je vibrais pleinement la paix, le calme, et j'avais beaucoup de sagesse et de légèreté. Et en fait, quand on fait ça, on vibre ça. Donc on rayonne. Et écoutez bien parce que c'est tellement puissant de comprendre ça. Et parce qu'on comprend en fait, à partir de nous ce qu'on est en capacité de créer. Et donc quand on vibre ça, c'est comme si on a des étiquettes sur nous. Je suis la paix, je suis la légèreté, je suis le calme. Voilà. Et en fait, dans l'énergie,
les gens qui sont autour de nous, alors ils ont possibilité, eux aussi, ah bah tiens, oh, j'ai envie, tiens, aujourd'hui, moi aussi, tiens, je prends la paix, parce que l'autre me la met en disponibilité. Donc, ouais, moi aussi, je vais choisir ça aujourd'hui. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est schématisé, c'est pas en conscience, c'est dans le subtil ce qu'on crée. Donc, nous sommes invitation à chaque fois, à travers ce qu'on rayonne, à travers ce qu'on vibre profondément. C'est pas, bien évidemment, ça demande de le vibrer. Vibrer, ça veut dire que c'est pas un concept, c'est pas une mentalisation, c'est je rayonne ça, je vibre ça, je suis ça, j'incarne ça. Et nous sommes du coup invitation pour les autres à ah bah tiens moi aussi moi aussi j'ai envie de choisir ça. Et du coup pourquoi? Et c'est pour ça qu'on dit tout est illusoire et que en fait je suis en train vraiment de c'est énorme ce que je suis en train de vivre là parce que j'avais pas compris aussi profondément le truc et la nuance et la puissance et la profondeur de ça. Et du coup, parce qu'on vibre, nous sommes invitation pour les autres à le choisir aussi. Et s'ils le choisissent, mais bien évidemment que ça c'est dans l'énergie et que on n'est pas en train de dire hé, toi, tu veux pas choisir la paix là aujourd'hui moi regarde, je vibre la paix, tu veux pas la choisir? Non, non, non. En aucun cas on est en train d'inclure l'autre. C'est juste nous, à partir de notre posture, à partir de ce qu'on choisit de vivre, ce qu'on choisit d'incarner, ce qu'on choisit de rayonner, de vibrer. Alors on invite les autres dans l'énergie aussi à être ça aussi. Ah tiens, ok, moi je vais être la paix là. Ah moi aussi je vais être la légèreté. Oh là là. Et là, c'est ce qui s'est passé dans cette journée. J'ai été invitation et en fait les autres sont venus choisir chacun la même chose. La paix, le calme, la légèreté, la décontraction. Et c'est incroyable. Parce que on a cette potentialité parce qu'on incarne d'inviter les autres à vivre ça aussi. Alors que les autres n'ont rien changé, ils ne sont pas venus en introspection, ils ne sont pas venus travailler sur leur ego, ils ne sont pas venus travailler sur ceci, cela, ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'on dit que à partir de nous, en fait, notre réalité change. Parce qu'on devient invitation et que même, je veux dire, mon frère, il a 3 ans plus que moi. Je ne me suis jamais entendue avec lui. C'était mon pire ennemi jusqu'à mes 18 ans. Je le détestais, je le haïssais, tellement il m'a fait tellement de mal et qu'il m'a fait tellement souffrir. Et puis après, on a eu des rapports, mais on a toujours été aux antipodes. Mon frère, c'est je sais tout, j'ai tout vu, je vais prendre, je coupe la parole, j'ai tout expérimenté, c'est moi qui ai la vérité absolue. Et on peut jamais se positionner. Quand on apporte quelque chose, toujours il va le démonter. Et en fait, oui, tant que nous, on est dans l'univers de l'autre, et c'est pour ça qu'il y a plein d'interactions très conflictuelles entre les êtres humains. Et la profondeur de ce chemin, la sagesse de ce chemin, c'est quand vraiment on incarne cet être humain multidimensionnel. C'est quand on va bien au-delà du corps, qu'on va bien au-delà des concepts, mais bon, c'est des phases, c'est des process. On découvre qu'on n'est pas qu'un corps humain, on découvre que nous sommes aussi énergie, que tout est énergie, donc il y a des concepts, et puis comment on fonctionne, machin. Et là, en fait, moi aujourd'hui, mais j'adore en fait parce que je viens mettre de la conscience sur l'être humain et comment il fonctionne d'un point de vue multidimensionnel. Et ce que j'adore, c'est que, en fait, et c'est pour ça aussi que c'est puissant, c'est que moi, mon dessin vraiment sur ce chemin-là de conscience, c'est que il y a les concepts et moi, je me fais accompagner, bien évidemment, pour comprendre parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Et puis après, j'incarne le truc. Et puis, il va me manquer des subtilités parce que dans l'énergie, c'est très subtil en fait. C'est pas en mode gros bourrin comme peut l'être l'être humain quand il est dispersé de qui il est vraiment.
Là, c'est subtilité, c'est raffinement, c'est dentelle quand vraiment on se raccroche à notre nature véritable. Et donc, c'est à la fois de comprendre, mais de vivre, d'incarner ces subtilités. Et moi, d'avoir eu tout à l'heure, quand elle m'a partagé ça, ça a fait, waouh, c'était énorme parce que bah, c'est de comprendre à partir de soi ce qu'on peut faire. Et bien évidemment, je le répète, parce que quand on connecte l'énergie, euh, très vite, en fait, on peut être dans l'ego spirituel. Et en fait, on peut très vite, l'énergie peut nous faire tourner la tête. Comme l'argent peut nous faire tourner la tête, parce qu'on accède à des choses. Et alors, en fait, on peut faire de l'ingérence, on peut faire tellement de choses dans l'énergie. Mais euh, selon ce qu'on choisit de marcher, et moi je sais que j'ai toujours été sur ce chemin de pureté en fait depuis tout le temps, donc c'est un grand chemin de sagesse. Et donc quand on est raccroché à sa nature véritable, ça n'existe, on ne peut plus se faire entourlouper par l'ego. L'ego est en soutien, et l'ego raccroché à la nature véritable, c'est pas un ego qui veut, c'est pas un ego qui est dans l'argent va me tourner la tête, ou l'énergie parce que je vais m'en servir va me faire tourner la tête, ou en fait on prend un pouvoir, mais c'est un pouvoir égotique, c'est un pouvoir sur les autres, c'est je suis supérieur et je vais m'en servir. Et ce qui est du reste aussi compliqué dans cette incarnation, parce que beaucoup, on est beaucoup à l'avoir vécu, dans d'autres plans, dans d'autres incarnations, en effet, nous sommes servis de tout ça pour faire du mal quelque part. On s'en est servi, et il y a eu beaucoup de pertes humaines. La chute de l'Atlantique, ben, c'est que eux, ils ont tenté d'ascensionner, mais il n'y avait pas le cœur, et ils ont tout dézingué en fait. Ils sont complètement ensevelis. Et là, c'est pour ça que cette incarnation est complètement inédite. C'est que là, on est en train de faire une ascension, et c'est une libération complète. On reconnecte à partir de notre nature véritable. On redevient cet être multidimensionnel, mais sur quelque chose de pur, parce que notre nature véritable, c'est un joyau qui est pur. C'est pas quelque chose qui est quelque part façonné, même si quand je le vois, il est parfait. Il n'y a pas d'impureté, mais c'est un cristal qui brille de mille feux, en fait, et c'est ce que nous sommes tous à l'intérieur de nous. Et raccrocher sa nature véritable, mais quel cadeau! Quel cadeau pour nous déjà, parce que on est enfin en paix avec nous-mêmes. On se réconcilie au fur et à mesure du chemin avec chaque part de soi, et chaque part de soi, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le corps, c'est le féminin, le masculin, etc. Et le corps, moi j'en parlais tout à l'heure, le corps, combien sommes-nous à vraiment être à l'aise avec notre corps et aimer notre corps? On le juge tellement, il y a tellement de parts en nous qu'on est en train de juger, qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste. Et c'est une véritable réconciliation qu'on est en train de faire. Et moi, c'est ça aussi, c'est que ce corps, moi, je suis aussi en pleine réconciliation avec lui. Et dernière chose que je voulais vous partager aussi de ce que je suis en train de vivre, c'est que je vous ai dit que y a un livre qui est arrivé chez moi, qui est le manuscrit de Marie-Madeleine, fille d'Isis. Et en fait, je ne sais pas du tout, quelque part, je ne savais pas ce que c'était ce bouquin. Mais à un moment donné, enfin moi, comme tout le monde, je suis extrêmement guidée. Et quand il y a un appel, je le suis. Et donc là, quand j'ai vu l'extrait de ce livre sur un post Facebook, c'était une évidence d'acheter ce livre. Et il était chez moi depuis plusieurs jours. Et hier soir, ça m'appelait, ça me disait ouvre ce livre, ouvre ce livre, Sophie. Et là, je découvre déjà que la personne, en fait, c'est quelqu'un qui fait du channeling. Ce livre a 20 ans, plus de 20 ans. Et c'est quelqu'un qui a une grande clarté, un grand discernement, qui est très cartésien, qui remet constamment en doute tout ce qu'il reçoit. Et lui, je ne sais plus si c'est lui ou elle, du reste, il vient
avec ce qu'il reçoit, il vient incarner, expérimenter aussi. Et du reste, quand je vous dis ça, je dis ok, je fais ça aussi. Et il va remettre en doute en fait ce qui est là. Il le vit pour vraiment pouvoir ça, capter que c'est quelque chose d'ok de ce qu'il reçoit, mais jamais en fait ce qu'il reçoit va être la vérité absolue. Donc là, c'est Marie-Madeleine qui lui retransmet, qui canalise en fait, qui lui canalise un bouquin. Il canalise un bouquin de Marie-Madeleine. Et c'est hyper intéressant et ça parle de cette énergie sexuelle, mais c'est pas du tout nous ce qu'on a appris. Je veux dire, l'être humain il est complètement dévié de l'énergie, du sacré, du féminin sacré, du masculin sacré, de la réunion des deux à l'intérieur de soi et dans la vie en règle générale. Et là, ça vient parler de ça et ça parle de Marie aussi, donc. Moi, je suis très branchée à Marie, non pas dans le sens où, comment dire, je pars des Maries chez moi, mais j'ai une émanation d'elle en moi et en effet, j'ai fait l'expérience ce matin de me brancher à elle et de faire des demandes et je suis littéralement de scotcher du switch d'énergie qui a opéré en moi. Et des demandes que je fais et qui se réalisent en fait. Voilà, on est hyper soutenu, on est hyper soutenu. Ça c'est juste évident. Enfin moi j'en parle parce que je le vis pleinement, donc je vous le partage pour que vous puissiez aussi recevoir tout ce que je vous partage parce que à aujourd'hui je sais que tout ce que je partage c'est pas que pour votre mental. Je sais aussi que c'est vibratoire. Je sais aussi que il y a plein de choses parce que ça marche comme ça dans l'énergie, parce que c'est bien au-delà de juste on déploie des mots. Il y a toutes les vibrations et toutes les invitations que nous sommes tous pour les autres. Et moi aujourd'hui, et c'est aussi Sophie nous a fait faire des connexions avec les parts de nous, à les connecter. Par exemple, elle s'est branchée à nous et pour moi c'était bon, je te fais 2 propositions. Tu vas connecter, Sophie, tu es une entrepreneur à succès. Et en fait, c'était nous faire connecter des choses que nous on ne croit pas quelque part. Par exemple. Il y avait une personne, elle lui a proposé, tu es belle, et elle se trouve pas belle, par exemple. Et c'est hyper puissant parce que du coup, on va demander à notre mental, à notre ego, à notre corps, à notre multidimensionnalité pour recevoir des informations par rapport à ça. Et là, alors là, moi, c'était juste incroyable. J'ai reçu des trucs de dingue, des trucs tellement qui font sens, des trucs qui sont accessibles, des choses que je vais pouvoir mettre dans la matière, des choses qui me parlent. Et c'était waouh. En fait, je dis beaucoup le mot incroyable parce que chaque journée je vis des choses incroyables parce que notre vie est incroyable et elle l'est quand on arrive à raccrocher la matière et le subtil, quand on vient incarner des choses, quand on vient se réconcilier avec les parts de nous. Et c'est la base en fait, c'est la base d'avoir de la clarté en nous, d'avoir ce discernement, de pouvoir mettre de la conscience sur les choses, de devenir de plus en plus en pleine conscience, d'être dans son centre, parce que de toute façon, quand c'est le brouhaha et quand on est quand on n'a pas de clarté, c'est qu'on est dispersé, c'est que les parts de nous, elles sont complètement éclatées à l'extérieur de nous, et puis que mental et ego, qui sont très potes, et ben vont être très en mode lead et en mode c'est moi qui dirige, mais parce qu'ils sont, on est construit avec des tout petits, avec mental et ego, c'est eux qui lead. C'est pas tiens, écoute ton corps, ma petite chérie, pour voir ce qui s'y passe et les messages que tu reçois. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est en train de changer. Cette année 2023, il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup de repères, où leur vie fera plus sens et qui vont aller chercher autre chose. Et ça, ça fait partie donc des ces âmes qui sont venues pour évoluer et marcher ce chemin de conscience. Et tous ceux qui l'ont fait en amont, et heureusement qu'il y a toujours des gens qui sont devant nous parce que on marche après dans leurs pas. Voilà, on va des gens avec lesquels on va être en résonance, avec qui ça va matcher. On va les suivre. Ils vont nous inspirer. Et c'est ça notre chemin en fait. C'est aussi, enfin moi je sais que je vous en parle souvent, mais moi je suis constamment en accompagnement, alors constamment.
pas constamment, mais par exemple, là, j'ai pris un programme sur 12 mois où je vais faire une immersion par mois. Mais aujourd'hui, il y a qu'une personne, il y a deux personnes qui sont en capacité aujourd'hui de m'amener là où je vais et surtout de là où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, bah, je suis leur pas. Voilà. Donc j'ai une semaine par mois où je suis en immersion qui va me faire encore plus toucher des profondeurs, encore plus toucher mon être-té. Et puis moi, je mixte en fait aussi tout ce que je vis, tout ce que je vibre, tout ce que j'incarne, tout ce que j'explore. Et en fait, à chaque fois, bah, moi, à travers moi, je mixe tout ça, je le vis, je l'incarne et je vous le partage en fait. Et mes accompagnements, c'est ça aussi. C'est moi, je grandis tous les jours et du coup, bah, je fais grandir avec moi ceux qui choisissent d'être accompagnés par moi. Je leur partage et je fais gagner du temps en effet parce que bah, de là où on est chacun, je vais l'amener au plus près justement de sa nature véritable, de réconcilier, surtout de se reconnaître. On a besoin de se reconnaître, l'être humain. On est complètement éclaté en mille morceaux, on est complètement dispersé, on est plein de schémas de construction. Et du coup, bah, c'est déjà de se reconnaître, d'avoir de la clarté de ce qu'on est en train de vivre, de retrouver la paix et le calme en nous, de sortir de la souffrance, d'arrêter ce brouhaha interne, que chaque part, on vienne les rencontrer et se réconcilier avec et qu'après, elles sont soutien, ça veut dire qu'elles nous communiquent plein d'infos de dingue qui nous viendraient même pas à l'esprit. Et c'est ça, l'être humain multidimensionnel. Et on va vers ça. Et du coup, ben de mettre déjà de la conscience sur tout ça, c'est énorme. Et quel cadeau, c'est ce que je disais ce matin à mes enfants dans la voiture. Je disais, mais vous vous rendez compte, le cadeau là, nous, on sait ce qui se passe et on sait comment gérer tout ça. Et aujourd'hui, il y a tellement d'humains et d'enfants qui sont mal. Aujourd'hui, combien il y a d'enfants ce matin qui se sont levés, qui étaient malades, qui étaient pas bien, qui étaient stressés, qui étaient angoissés? Eh ben oui, parce que tout le monde est interconnecté. Et comme la plupart c'est des antennes paraboliques là, les gamoules, ah ben ils sont branchés sur tous les égrégores et sur toutes les autres énergies. Mais comme ils savent pas et que leurs parents non plus, ça bug dans tous les sens. Et quel cadeau de nous qui avons cette conscience sur les choses, de comment fonctionne l'être humain multidimensionnel, de pouvoir le partager à ceux qui bien évidemment ont envie et que ça résonne en eux. Moi je sais que mon mari, même si il s'ouvre petit à petit, mais lui, il est déjà très évolué, mais c'est une autre façon de fonctionner encore, mais il est très branché en fait à sa nature véritable. Et du coup, c'est vrai que ben, moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui partager tout ce que je vis, tout ce que je découvre, etc. Parce que j'ai plus besoin de cette reconnaissance extérieure, j'ai plus besoin de prouver les choses, parce que je me reconnais pleinement moi-même, mais parce que j'ai fait ce chemin-là, j'ai fait ce process. Voilà, et du coup, je suis plus en train de lui partager ouais, le truc de dingue que je vis, que je découvre, etc., sur l'être humain. Et puis, si à un moment donné, il a envie de s'y intéresser, eh bien, super, il viendra me le demander, en fait. Mais aujourd'hui, moi, et puis j'ai surtout autour de moi énormément de monde avec qui je partage. J'ai mes copines, tous les jours, j'ai ma copine Stéphanie, ce matin, on échangeait encore toutes les deux, donc ça nourrit, on échange, on partage, et en plus on vit les mêmes choses toutes les deux, donc ça nourrit pleinement, et puis c'est important d'avoir des gens avec qui échanger quand on est sur ce chemin. Aujourd'hui, il y a des communautés, enfin, il y a plein de choses. Voilà, on peut suivre des personnes, on les écoute, ça résonne, etc. Et ça nous assoit ce socle, parce que la difficulté de ce chemin aussi, c'est que rapidement, on s'extrait du monde.
on n'arrive plus à vivre dans ce monde. Il est trop douloureux, trop souffrant. Et là, ce qui est vraiment important, ça va être de raccrocher, raccrocher ce corps, raccrocher cette incarnation terrestre. Et la raccrocher, ça veut dire qu'on réaccède ou qu'on accède tout court, parce que des fois, on l'a jamais connu même dans sa vie, mais de réaccéder à cette joie, à cette légèreté que nous sommes au plus profond de nous, mais c'est juste enseveli sous plein de couches et de voiles et de schémas et de croyances, etc. Et donc, du coup, on vient alléger, et c'est vraiment de raccrocher la matière au subtil. Voilà, mais c'est vrai qu'on est encore, on est dans un sas quand on découvre la spiritualité où ça nous débranche de la matière, ça nous en sépare. On est vraiment même en dualité profonde avec Coco Marilyn. On est vraiment en dualité profonde avec la matière. Et là, on vient raccrocher en fait le subtil à la matière. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers nous, corps humain. On vient raccrocher notre véhicule terrestre au subtil pour le devenir intégralement, parce que nous sommes ça. Mais ça, bien évidemment, ça nécessite des process, ça nécessite de s'entraîner, ça nécessite une nouvelle écologie de vie. C'est une véritable écologie de vie. Ça s'improvise pas. C'est pas je suis un être spirituel. Enfin, du reste, ce mot spirituel, moi, ça m'a jamais parlé, et ça résonne pas du tout en moi, ce terme. C'est limitant quelque part, et puis c'est une fois de plus, on met des définitions, et nous ne sommes pas définissables. L'être humain reconnecté à sa multidimensionnalité, nous ne sommes pas définissables, parce que nous sommes sans limite, parce que nous faisons partie de l'univers, et que on est tellement grand. On a tellement de possibilités multiples en nous, et au fur et à mesure, on vient les découvrir aussi. Et du coup, on le rayonne, et on invite les autres à ça aussi, mais par notre propre rayonnement. Donc, moi, aujourd'hui, je passe un pas de géant avec ce qui est en train de se passer, cette compréhension que j'ai aujourd'hui par rapport à ma perception et à ce qu'on peut chacun, en fait, inviter les autres à partir de ce qu'on rayonne. Moi, c'était juste quelque part des mots, et là, vraiment, elle m'a fait faire un énorme switch là, et c'est waouh. Donc, je suis encore plus dans le choix d'incarner encore plus la paix, le calme, la légèreté. Et puis aujourd'hui, moi, c'est quoi mon déploiement? C'est quoi pour moi l'entrepreneur à succès? Ça va être de vous montrer tout ça, ça va être d'être de plus en plus à vous partager mon monde qui est, oui, les oracles, qui est les licornes, les fées, les lutins, les enchantimals, voilà, le langage de lumière aussi. Tout à l'heure, quand j'ai connecté, oui, ça me demande il y a ce langage de lumière qui a envie de se déployer. Voilà, tout ce qui est vibratoire. Et je n'en suis qu'au début. C'est pareil, je faisais pendant un temps, je vous l'avais partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, j'avais mon langage de lumière qui se déployait par écrit, j'avais des symboles et tout, et c'est vibratoire tout ça, et du reste ça me donne envie de m'y remettre, et c'est que des premières parties de moi qui se révèlent en fait, et au fur et à mesure ça va être on est infini en fait, donc et c'est ce que je partageais à ma copine Stéphanie ce matin. Je dis mais c'est génial, parce que aujourd'hui de pouvoir vivre ce qu'on est en train de vivre, d'être dans cette incarnation terrestre, et puis en fait c'est un feuilleton, mais qui a des épisodes illimités, et chaque feuilleton est d'un croustillant, et c'est surtout incroyable en fait. Et moi aujourd'hui c'est ça ma vie, c'est que chaque jour c'est incroyable, parce que chaque jour il se passe des choses nouvelles, parce que chaque jour j'évolue, parce que chaque jour je suis en train d'incarner quelque chose de nouveau, je suis en train de découvrir quelque chose de nouveau en moi, dans l'univers, dans le subtil. Et du coup, ouais, génial, du coup, je peux le partager, et c'est cadeau aussi, et encore plus dans les accompagnements, parce que j'évolue, du coup, je fais évoluer les gens avec moi aussi dans tout ce que je capte, et du coup, ça va encore plus vite, parce que aujourd'hui, j'ai tellement de conscience dans les trucs que je fais avancer vite, en fait, parce que je capte vite, parce que j'amène l'autre, en fait, rapidement à qui il est véritablement, parce qu'aujourd'hui, il y a que ça de vrai pour moi, c'est reconnecter à ces parts de soi, et qu'elles deviennent soutien, et être dans un calme intérieur, une paix, et c'est plus la vie qui nous dirige, c'est nous qui choisissons quelle vie on veut vivre,
et on le manifeste, on le réalise concrètement. Moi, c'est là aujourd'hui où j'emmène les gens, où c'est juste une évidence. À aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2023? J'en sais rien en fait, parce que je me suis mise au service de plus grand que moi et du coup, je me laisse faire parce que je suis mes élans ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, puis les idées, ben, on me les donne. Puis des fois, on me donne rien parce que je dois expérimenter des choses. Et puis des fois, il se passe rien parce que je dois aussi vivre des choses. Et dans ce rien, ben, je viens encore plus grandir et ça vient me faire aussi travailler des choses qui sont à travailler. Donc en fait, tout est toujours matière à évoluer, à grandir, à se rebrancher encore plus à sa nature véritable, à son essence, à qui on est. Et c'est juste merveilleux, quoi. Donc voilà. Donc moi, cette année, ça va être de vous partager encore plus de magie, de légèreté, d'émerveillement, parce que c'est ça, parce qu'on vit dans tout ça et il s'agit de s'y rebrancher. Ce n'est pas, c'est aussi d'asseoir sa foi que tout ça c'est pas de la connerie, que c'est pas parce qu'il y a plein de fois où on doute en fait. Il y a plein de fois, il y a des fois où ça fait tout sens ce qu'on fait, et puis d'autres fois où mais ça se trouve c'est que des conneries tout ça, et puis j'y crois plus, et puis j'en ai marre, et puis j'en ai marre de cette planète Terre. Et on a envie de tout foutre en l'air. Et en fait, eh ben, c'est justement pour que ça arrive plus tout ça. Et puis pour qu'il n'y ait plus de yo-yo émotionnel, parce que ça, c'est juste insupportable. Donc c'est pour vraiment amener à une stabilité, à une clarté, à un équilibre dans sa vie au quotidien. Et à aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je déploie. Parce que c'est juste une évidence, en fait. Voilà. Voilà pour mon petit partage des jours. Voilà. Non, tout à l'heure, c'était elle. C'était l'Enchantimals sirène licorne. Voilà. Bon, ben voilà, je termine sur ce partage aujourd'hui. Je vais aller m'occuper de mon petit Milo, voilà, qui a besoin aussi d'attention. Hein, on a besoin d'attention aussi, nous les êtres humains. Nous sommes notre propre soutien, voilà, de plus dépendre des autres, mais on est aussi en incarnation Terre, on a des émotions, on est des êtres humains, et c'est aussi être notre propre soutien aussi, remplir notre réservoir affectif. Et les enfants, eux, ils ont une certaine maturité, grandissent et ils savent pas se gérer. Et à nous, en tant qu'adultes, de leur déployer cette conscience, de quel cadeau en tant que parent quand on peut leur déployer tout ça et partager. Enfin, moi, je sais, ils vivent pleinement avec tout ça. Et c'est tellement beau. Et puis, moi, du coup, je deviens invitation à être autre chose dans la vie, à vivre autrement, à avoir une autre vision des choses, à se gérer différemment, à gérer soi et les autres différemment, à gérer les situations différemment. Et c'est un magnifique chemin de sagesse. C'est tellement, tellement beau. C'est très grand ce qu'on est en train de vivre. Vous le ressentez de toute façon à travers mes mots parce que il n'y a aucun doute dans tout ce que je partage. Et, et déployons-le, enfin, devenons inspirants. Et puis pour ceux qui ont des enfants, eh bien, partagez-le, tout ce que vous vivez, tout ce que vous découvrez. Eux, ils sont câblés pour le monde de demain. Si vous doutez et si vous en parlez avec des doutes, alors forcément, vous vibrez le doute. Donc, il y a le panneau. Oh, doute, tu veux le choisir aussi, le doute. Et quand on le vibre pas, voilà, on est invitation à autre chose. Et l'autre, tiens, waouh, ça m'appelle, ça, machin, ça fait sens. Et c'est ça, notre job, c'est d'incarner les choses et de devenir inspirant pour être une invitation aux autres de choisir autre chose pour eux-mêmes. Voilà, pour eux-mêmes. On fait ça à la base pour nous, qui est pour les autres et pour le monde. Voilà, mais c'est de le vivre et de le vibrer pleinement à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une magnifique journée. Donc l'accompagnement Unity Together démarre vendredi à midi. Si ça fait sens, si ça appelle à l'intérieur de vous, vous pouvez vous inscrire. Les portes sont ouvertes et on embarque ensemble pour 3 mois où je suis là en présence 7 jours sur 7. C'est pas rien. Voilà, mais c'est très léger pour moi et j'adore faire ça. Et c'est comme ça aussi qu'on peut aller loin et en profondeur.
C'est ce que je partage aujourd'hui, c'est de pouvoir aller dans nos profondeurs avec le plus de clarté possible. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live.